On parle dans cette vidéo d'un téléphone qu'on n'aura sûrement jamais en France. Et pour cause, Oppo France a complètement fermé boutique. Mais du coup, Oppo vient de nous présenter le Oppo Find X7 Ultra, le téléphone phare de la marque. Et c'est bien dommage car c'est un téléphone vraiment très intéressant qu'on aurait kiffé avoir en France et avoir une vraie concurrence avec le prochain Samsung Galaxy S24 Ultra et le OnePlus 12. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et je vous souhaite encore une belle année. Dans un premier lieu, on va venir parler du design de ce téléphone, qui a un design à la fois particulier et plutôt propre. Ouais, je sais, cette phrase ça veut rien dire, mais tu vas vite comprendre. Alors, je t'arrête tout de suite. Oui, à l'époque, on avait des rumeurs comme quoi un Oppo Find X7 allait ressembler à ça. Et c'était juste moche. Heureusement qu'Oppo n'a pas suivi cette piste-là et que la source à l'époque n'était pas fiable tout simplement. On a eu de la chance là-dessus. Du coup, niveau design, ça ressemble à ça. On peut voir à l'arrière qu'on a un énorme dos avec un duo de couleurs. Ça rappelle quand même beaucoup le Huawei Mate 60 Pro qui avait deux couleurs différentes, mais cette fois-ci on a inversé. En plus de ça, sur la plupart des couleurs que j'ai pu voir, on a un effet cuir à l'arrière du téléphone. Mais c'est pas ce qui choque le plus en voyant ce téléphone, c'est l'énorme cercle qui va venir regrouper les 4 capteurs photo à l'arrière. À première vue comme ça, tu peux déjà voir qu'on a deux téléobjectifs. T'inquiète pas, je vais t'en parler après sur la partie photo. C'est assez reconnaissable au vu du design assez rectangulaire des capteurs. Et tu peux voir aussi qu'on a le flash LED en haut à gauche de celui-ci. On est sur un téléphone qui pèse 221 grammes. Maintenant, passons sur la partie photo. C'est la partie la plus folle de ce téléphone. On reste sur quelque chose d'assez classique sur des téléphones haut de gamme pour l'année 2024. C'est un des premiers téléphones, voire même le premier téléphone à embarquer deux caméras périscope. On peut voir qu'on a un zoom x3 que Oppo autoproclame le plus gros capteur périscope sur un téléphone, ou en tout cas le plus imposant des téléobjectifs. C'est un équivalent 65 mm. Pour le deuxième téléobjectif, qu'est-ce qu'on a? On a un zoom optique x6. On est sur un capteur 1 pour 2,51 pouces et c'est l'équivalent d'un 135 mm. Jusque là tu vas dire ok, c'est pas mal du tout, mais ne t'inquiète pas, il y a encore une autre nouveauté dans les capteurs qui est juste folle. Il embarque le tout nouveau capteur de chez Sony de 1 pouce. C'est le Sony LYT 900 et un capteur d'1 pouce. C'est vrai que tu en retrouves quand même beaucoup à l'heure actuelle sur les téléphones, mais pour un téléphone en vrai c'est quand même pas mal, surtout que c'est la nouvelle génération de chez Sony. Par exemple là, ma caméra Sony ZV-E10, on filme aussi avec un capteur 1 pouce. Bien sûr, tu vas pouvoir retrouver aussi un ultra grand angle avec un capteur de 1 pour 1,92 pouces. On retrouve aussi le nouveau moteur d'image d'Oppo, c'est-à-dire l'Hypertone. Et puis tout à l'heure je t'avais pas dit c'est quoi les mégapixels de ces capteurs. On est sur du 50 mégapixels sur les 4 capteurs. Niveau portrait, on a une petite subtilité car on continue le partenariat avec Hasselblad. Hasselblad a apporté des petites options, des petites nouveautés qu'ils utilisent particulièrement sur leur appareil photo. Je te laisse voir quelques photos prises en mode portrait avec ce téléphone, bien sûr vendu par la marque, mais on peut remarquer que c'est des photos qui sont juste folles pour des photos en mode portrait avec un téléphone. Maintenant passons sur la fiche technique et on a du très lourd pour cette année 2024. Bien sûr, on a le processeur Snapdragon 8 Gen 3 associé soit à 12 ou 16 Go de RAM, une grosse batterie qui devient classique sur les hauts de gamme du 5000 mAh, mais ça c'est pas classique du tout. On a une recharge rapide 200 watts et une recharge filaire de 50 watts. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6,82 pouces avec une définition 1440p, en gros c'est du Quad HD, bien sûr avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors niveau prix, pour l'instant c'est les prix qu'on a en Chine. Pour le 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, on arrive à 775 € hors taxe. Pour le 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, on arrive à 900 € hors taxe. Et après pour les prix hors Chine, on sait pas, car on n'est même pas sûr que le téléphone sorte aux États-Unis, en Europe ou même hors de la Chine. Et ça c'est vraiment décevant. J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire parce que moi j'aurais bien voulu essayer ce téléphone là et s'il sortirait vraiment en France, j'aurais peut-être hésité avec lui au lieu de me diriger fortement vers le Samsung Galaxy S24 Ultra. Parce que à l'heure actuelle en France, en haut de gamme qui sort chez Android, on a quoi? On a chez Samsung avec le S24 Ultra, on a le OnePlus 12, on a le Google Pixel 8 Pro qui est sorti en fin d'année 2023, on a les prochains Xiaomi qui devraient arriver très prochainement, mais après on n'a pas grand chose. C'est plus comme à l'époque où on avait Oppo qui était dans la course ou encore Huawei qui poussait les autres marques à se surpasser pour avoir des téléphones de plus en plus modernes. Là-dessus j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.